Notre pays est aujourd'hui la cible d'attaques informationnelles. Ce n'est un secret pour personne. Je suis certain que les sommes qui sont investies pour des armées, les sommes plus importantes sont aujourd'hui investies pour pouvoir faire dérailler ce qui se joue aujourd'hui au Mali, parce que tout le monde comprend que ce qui se joue au Mali aussi a un impact sur pratiquement peut-être ce qui est en train de se jouer dans le continent en entier. Autant nous, Maliens et nous, progressistes, souhaitons que l'exercice qui se joue ici se passe bien, autant d'autres investissent pour faire en sorte que cet exercice ne puisse pas aller loin, parce que nous devons comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de confrontation et que la colonisation est terminée officiellement, mais nous sommes dans un monde encore où il y a des enjeux géostratégiques et géoéconomiques extrêmement importants. L'Afrique est un enjeu, le Mali est un enjeu. Certains seraient même heureux de vider nos pays des populations pour pouvoir prendre les ressources qui y sont. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants de contrôle. Donc l'information s'inscrit dans le cadre de ces objectifs et de ces desseins, de pouvoir perpétuer la domination, de pouvoir perpétuer aussi des politiques hégémoniques. Et pour arriver à cette fin, il faut diaboliser, il faut manipuler, il faut déstabiliser les pays. Il y a une constance aujourd'hui que l'information est une matière fondamentale des relations internationales. C'est un instrument d'influence, c'est un instrument de puissance, un instrument de positionnement géostratégique ou géoéconomique, mais c'est aussi un instrument de contrôle et de domination. Dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias, donc des États infréquentables, ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays, et même pour pouvoir préparer l'opinion demain. Si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Aujourd'hui, même le fait que certains décident que, bon, on décide d'appeler certains gouvernements juntes, et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms, c'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir aussi attaquer ce qu'on n'aime pas, parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter. Après eux, on appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. Donc tout ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul. On n'est pas obligé de faire ce mimétisme et de répéter, parce que tout ça, c'est fait pour pouvoir nous préparer à pouvoir dessiner une réalité qui n'est pas vraiment la réalité que nous vivons. La guerre informationnelle et la désinformation, elle existe, mais elle peut aussi être une arme psychologique. Parce que c'est là que c'est important. Parce que quelqu'un le disait que la guerre naît dans l'esprit des hommes. Pour mettre fin à la guerre, il faut pouvoir la sortir de l'esprit des hommes. Et je pense que dans la guerre informationnelle aussi, on utilise la même théorie. Parce que quand on tient l'esprit des gens, on va gagner la guerre. Quelle que soit la réalité qui se passe sur le terrain. Et une des illustrations parfaites dans notre cas, c'est par rapport à ce qui se passe à Kidal. Vous voyez que la réalité n'est pas toujours décrite comme elle devait être décrite. Aujourd'hui, il est un fait pour nous tous, pour vous, pour nous, que les forces armées maliennes contrôlent cette localité. Mais il y a certains qui essayent par tous les moyens. D'abord, on a nié que c'était possible. Après, quand ça a été possible, on dit que non, ce n'est pas eux qui ont fait. Ah, s'ils ont fait, ils n'étaient pas seuls. Il y a d'autres qui ont... Tout ça, c'est pour pouvoir dénigrer, diaboliser et montrer que les forces armées maliennes ne valent rien. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas avoir réussi. Surtout, elles ne peuvent pas avoir réussi là, nous, forces internationales, après avoir investi des milliards de dollars pendant 10 ans, on n'a pas pu le faire. C'est une petite armée malienne. Donc ça montre qu'il y avait un problème. Pour les médias étrangers, posons-nous juste la question de qui contrôle ces médias étrangers.
qui finance ces médias étrangers? Quel est l'objectif recherché à travers le financement de ces médias étrangers? Quelle est la cible qui est recherchée? Pourquoi on investirait l'argent du contribuable français, britannique, américain pour informer un Malien en Bambara, en Fulfulde, en Songhai? Parce qu'il y a une tentative de contrôle par rapport à ces questions, donc nous devons pouvoir... Quand on parle aussi des libertés de la presse, là aussi il faut se poser la question, je vais peut-être m'en arrêter là. La liberté de la presse aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Parce que ces pays qui prétendent être des champions de la liberté de la presse, j'ai vu une télévision aux États-Unis qui a chassé 3 journalistes. Parce que ces 3 journalistes ont dit seulement que les Palestiniens ont autant de droits de se défendre que les Israéliens. Mais ça, est-ce que ça c'est nouveau? Pourtant, ça c'est des champions de dire que nous, c'est le droit de l'homme, liberté de presse. Quand le Mali touche un journaliste, ça fait le tour du monde. Mais ça, on a chassé des gens. Ça veut dire que même la presse privée, elle est contrôlée. Le gouvernement est pleinement conscient de ces enjeux, mais on n'est pas seulement que conscient, parce que si vous regardez aujourd'hui, le ministre d'État, ministre porte-parole du gouvernement est là, tous les efforts qui sont faits par notre gouvernement pour pouvoir communiquer avec notre population, pour pouvoir informer, pour pouvoir dire ce qui est.